L'Instant Mag de Magali Barthès. Les cérémonies mémorielles sont organisées d'une part pour rendre hommage aux victimes, mais revêtent aussi une portée actuelle, tout autant essentielle. Nous tous, épris de démocratie, avons pour habitude de répéter cette expression utopiste associée à la Shoah et à d'autres génocides. Plus jamais ça. Mercredi 17 avril, alors que l'Arménie accusait l'Azerbaïdjan de parachever son nettoyage ethnique dans le Haut-Karabakh, l'hôtel de région organisait la cérémonie de commémoration du génocide arménien. Tragique clin d'œil de l'histoire. La soirée a débuté avec la projection du documentaire Missak et Méliné Manouchian, dont la panthéonisation salue l'engagement de résistants au cours de la Seconde Guerre mondiale. L'émotion était grande pour Katia Guiragossian, réalisatrice du documentaire et petite nièce de Méliné Manouchian. Je ne sais pas s'ils étaient des justes universels parce que c'est un mot tellement précis et précieux, mais en tout cas c'est vrai ils se sont sacrifiés pour les valeurs auxquelles ils croyaient, de liberté, de fraternité, d'égalité. Ils n'ont pas attendu d'être directement impactés quand ils ont senti que l'humanité même, l'essence même de l'humanité étant en danger. Ils sont tout de suite entrés en résistance et heureusement qu'il y a des êtres comme cela qui n'attendent pas d'être impactés par une situation pour prendre le pouls d'une société malade et pour se dresser contre l'ennemi. Vous avez réalisé ce magnifique documentaire, c'est un geste fort de mémoire aussi pour les futures générations. Oui, disons que le geste le plus fort, c'est eux qui l'ont fait et c'est vrai que moi c'était mon arlésienne, ça fait des années que je souhaitais réaliser ce documentaire. Le temps passe, on est tous happés par un quotidien et quand il y a eu cette précision de la panthéonisation, c'est vrai que je me suis dit tu peux pas manquer ce rendez-vous, voilà, c'est maintenant ou jamais. Soit tu réalises ce documentaire enfin, soit tu te tais à jamais. Alors que le chemin de croix du peuple arménien se poursuit, cette soirée hommage a permis de faire place au travail et devoir d'histoire et saluer les actions d'étrangers qui aimaient la France, jusqu'à risquer leur vie pour incarner ses valeurs. Écoutez l'émotion de Lucie Agopian. Alors, je suis d'origine arménienne. C'est très important aujourd'hui être là pour savoir l'histoire complète de Méliné et Manouchian, pour savoir la vérité. Avec le film, on était très émus. Je suis très émue jusqu'à maintenant. C'était vraiment la vérité complète, qu'il y avait beaucoup de choses on ne savait pas. C'était très émouvant. Les Arméniens va commencer. Lorsque l'histoire se répète, il peut s'avérer difficile de trouver les mots justes et la parole d'un responsable religieux comme celle du père Sebou Garabedjian, curé de la paroisse arménienne catholique de Marseille, peut se révéler apaisante. Aujourd'hui, notre présence ici pendant la cérémonie est très importante parce que c'est une question de justice. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour commémorer le génocide arménien. Alors, on prie pour les martyrs et on demande la justice pour le peuple arménien et pour l'Arménie. La région sud, qui depuis plus de 30 ans se tient aux côtés de l'Arménie et des Arméniens, a même renforcé son engagement depuis 2018 par le biais de nombreux partenariats et d'aides déployées en Arménie et notamment dans la région du Lori. Renaud Muselier, son président, insiste sur l'importance de ce soutien. Je crois que depuis que nous sommes là, en tant qu'élus, avec Christian Estrosi, avec notre majorité assez élargie, c'est plus 2,5 millions qu'on a investi en Arménie. Là-dedans, on a notamment cette année, avec l'école à Mascaïne, 400 000 euros qui permet d'améliorer le dispositif sur le développement de l'école. On a toute une aide cette année à hauteur de 200 000 euros sur l'aide humanitaire. On a financé ou cofinancé l'ouverture du premier vol entre Marseille et Erevan pendant la période d'été pour amorcer la pompe là-dessus. C'est plutôt un succès, donc on va pouvoir l'élargir. Donc ça, ce sont les données de l'action quotidienne. Après, sur l'action diplomatique, un peu plus efficace, c'est encore différent, mais vous voyez quand dans le cadre de la COP 21 qui a été désignée sur l'Azerbaïdjan, donc à Bakou, le consul général m'expliquait tout à l'heure, je suis le premier au monde d'avoir dit jamais on ira là-bas. C'est une honte, c'est un scandale. Non seulement ils polluent, mais en plus ils égorgent, ils assassinent. Et donc on est dans un monde très compliqué où vous avez les autocrates ou les kleptocrates qui veulent attaquer le monde occidental et les démocraties. On le vit en Ukraine, on le vit en Israël, on le vit en Arménie
et on voit bien qu'il y a sur le plan géopolitique une volonté très claire de déstabilisation de nos démocraties et de faire en sorte que les autocrates viennent casser nos démocraties en jouant notamment sur une pression dans les élections. Et nos amis arméniens sont une victime importante puisqu'ils ont perdu leur territoire, ils ont perdu leur civilisation. Il y a une union géopolitique qui se fait entre l'Azerbaïdjan et la Turquie pour faire le lien entre les deux et asphyxier financièrement, économiquement et bien sûr énergétiquement, parce qu'il y a un gazoduc très important qui est là-bas, ce pays qui est une Arménie qui est un pays frère. Là-dedans, dans cette action derrière, je travaille beaucoup avec le gouvernement français. Le président Macron est reconnu comme un président français qui a aidé beaucoup l'Arménie et qui aide beaucoup l'Arménie. Et les Arméniens demandent la même aide de l'Europe qu'ils ont de la France, parce qu'ils ont besoin de cette aide. Et compte tenu du contexte géopolitique qui est extraordinairement compliqué, chacun œuvre à sa manière, en tout cas la région est là. Parmi les autres élus présents, Aurore Bruna, conseillère régionale, coprésidente du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France Sud, s'est offusquée que l'Azerbaïdjan ait nommé une avenue de Stepanakert du nom du commanditaire du premier génocide arménien. Stepanakert étant le nom arménien de la ville azerbaïdjanaise de Kankendi. Entre 1991 et 2023, elle a servi de capitale à la République séparatiste du Haut-Karabakh. Didier Parakian, député Renaissance de la première circonscription des Bouches-du-Rhône, a souhaité rappeler le sort des otages arméniens illégalement détenus. On n'en parle pas du tout, on les oublie. Vous savez, les Arméniens n'ont pas peur de la mort, ils ont peur de l'oubli. Et nous ne les oublions pas. Et aujourd'hui, un hommage va leur être rendu. Moi, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est Araïk Aroutounian, qui était le président de la République du Haut-Karabakh, qui était venu ici au mois de décembre 2022, et que j'avais accueilli amicalement, fraternellement à la maison, parce qu'il était venu faire les condoléances à ma maman, nous avions perdu notre papa. Et aujourd'hui, quand je pense à ce monsieur, il croupit dans les geôles de Bakou. Et moi, je rentre d'Arménie. Nous étions avec une grande délégation emmenée par Martine Vassal, le monde politique avec le monde économique. Et nous sommes allés voir les familles des otages qui pleurent, qui demandent de l'aide. Nous serons à leur côté et nous avons proposé avec Martine Vassal de pouvoir parrainer ces otages. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 23, plus 80 dont on n'a plus du tout de nouvelles. Et ces gens-là, il ne faut pas les oublier. Je suis très heureux aujourd'hui que la région, que Renaud Muselier puisse faire ce geste fort. C'est le signe aussi de l'impuissance internationale, malheureusement. Alors, comble du ridicule, les Azéris, quand on parle des otages, ils disent « mais de quoi vous vous mêlez? Ce sont nos habitants, ce sont nos ressortissants, c'est nos problèmes internes. » Voilà où on en est dans la doctrine azérie. Et puis, ces hommes et ces femmes qui ont, pour la plupart, qui ont mené les destinées de l'Artsakh, sont des citoyens qui ont sacrifié leur vie et là ils sont en train de sacrifier véritablement leur vie pour ce pays. On a tout perdu, mais eux on va essayer de les récupérer. Puis comme le sort s'acharne sur l'Arménie, mais ça s'acharne aussi sur nos amis juifs, j'ai beaucoup de fierté aussi d'être parrain d'un otage israélien. J'ai plus de nouvelles de lui, il avait 51 ans, il s'appelle Ilan et que Dieu le protège, on ne l'oublie pas lui aussi. Oui, mais voilà, face aux enjeux géopolitiques, le sort des otages pèse bien peu. En 2022, l'Azerbaïdjan s'est engagé à fournir 20 milliards de mètres cubes de gaz par an à l'Union européenne, au moins jusqu'en 2027. Alors Julien Rougnan, coprésident du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France Sud, n'est pas dupe. La région sud, comme le département des Bouches-du-Rhône, comme la ville de Marseille, comme toutes les collectivités françaises, doivent s'impliquer, s'engager aux côtés de l'Arménie, absolument. Vous l'avez dit dans le discours, ce qui est quand même déplorable, c'est cette inertie internationale, ces provocations aussi, la COP29 à Bakou. C'est le deux poids deux mesures, encore une fois, comme en 1915 en fait, l'histoire se répète, c'est-à-dire qu'on met sur les poids d'une même balance 1,5 million de victimes, ou 5 000 soldats morts aujourd'hui, ou 120 000 réfugiés d'un côté, et à côté des intérêts économiques et politiques. Et c'est ça qui est inadmissible en fait, c'est dans ce sens-là où ce monde est vraiment dégueulasse. Le prétexte en Russie, on disait voilà, il y a la menace nucléaire, là il n'y a pas de menace nucléaire. Là il n'y a aucune menace en effet nucléaire, il y a une menace de gaz, ça oui. Il y a aussi le fait qu'on se sent moins coupable en fait aujourd'hui à acheter du gaz à l'Azerbaïdjan qu'à la Russie, alors qu'en réalité c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Là aussi, l'Union européenne sait faire des tours de passe-passe comme ça en se cachant derrière son petit
petit doigt pour inventer que les dictateurs sont devenus des régimes fréquentables. Mais on espère et on fait tout, en tout cas pour que demain cela change. Et c'est la voie qu'emprunte aujourd'hui la France avec le président de la République. On espère que l'Union européenne suivra. Avec le risque aussi qu'il y ait des listes pro-azéri et pro-russes aux élections européennes. Absolument, on retrouve déjà des candidats du Rassemblement national qui clairement ont pris position qui font partie de ce qu'on appelle la propagande azérie, qui sont dans la politique du caviar, qui sont corrompus, qui sont aujourd'hui sur ces listes-là. Et nous sommes là pour dénoncer, pour que les citoyens français sachent réellement qui sont ces élus, qui se cachent en fait derrière le masque. Alors, dans ce chaos géopolitique qui suscite peu d'espoir, il reste des personnalités pour nous faire rêver à un avenir meilleur. L'athlète Ara Khatchadourian, sportif de l'extrême et conférencier, est de cela. J'essaye de relever des défis en permanence pour justement que les guerres s'arrêtent dans le monde. Mais ça continue. Ma grand-mère, elle a vécu 3 guerres. Le génocide des Arméniens, après la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Liban. Mes parents, ils ont vécu Deuxième Guerre mondiale plus la guerre du Liban. Moi, j'ai vécu la guerre du Liban, 3 générations. Et j'ai dit maintenant plus jamais, je veux pas que mon fils vit encore une guerre. Je vais dans les écoles, collèges, lycées, entreprises, facultés pour leur parler de paix. La paix commence par soi d'abord et après la paix dans leurs écoles, la paix dans leur ville, la paix dans leur pays. C'est les donneurs d'ordre qui sont responsables, c'est pas le jeune qui va aller se battre. Ce que je reproche aux politiciens et aux journalistes, de dire, par exemple, la Russie. C'est pas la Russie, c'est Poutine. C'est pas la Palestine, c'est les donneurs d'ordre. Il faut punir les donneurs d'ordre pour que les choses cessent peut-être et éduquer aussi, surtout éduquer. Mon rôle à travers le sport, ce que j'ai dit aux étudiants, vous pouvez vous exprimer à travers l'art, à travers la musique, à travers le sport, à travers vos études, à travers un métier, mais pas à travers la violence. Et c'est une façon de s'exprimer. Quand on ne sait pas s'exprimer avec des mots, on s'exprime avec la violence. On peut éradiquer la violence, mais il nous faut quelques générations qu'on cesse à fabriquer des armes. Il faut qu'on arrive à communiquer ensemble. Et parce que au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Après des millions de morts, on s'assoit à table pour discuter. On ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à se mettre à table dès le départ et discuter, essayer de trouver des solutions. Au lieu de tuer, les 3/4 de temps, c'est des gens innocents qui meurent, on démolit, on bombarde comme ça aveuglément. Les donneurs d'ordre, ils sont toujours dans leur palais assis et voilà. Le mot de la fin, c'est celui de la jeunesse. Albert Khatchadourian, en classe de terminale à l'école bilingue à Mascaïne et originaire d'Erevan, a lu un poème lors de la cérémonie. Il était de Siamanto, c'était la vengeance des siècles. Ça parlait de l'Arménie et de toutes les souffrances que le peuple arménien a vécues pendant le génocide ou toutes les guerres. Puissions-nous espérer qu'un jour, notre Europe n'ait plus l'indignation sélective.